مرحبا بكم. Je suis Chouaibou Mohamed, je suis créateur de contenu mauritanien, je suis thérapeute de couple. Bon, déjà, il faut savoir que thérapeute de couple, c'est très inspirant parce que c'est une personne qui est là pour métier de voir les problèmes du couple, les accompagner et aider les problèmes de couple. Ah, c'est difficile parce que parfois, quand tu dis pour des gens, moi je suis thérapeute de couple, on te dit, ah, genre nous, on va t'attendre jusqu'à venir régler les problèmes de notre couple. Mais finalement, il faut juste aussi s'attendre à tout, surtout quand on fait une spécialité pareille. C'est pas tout le monde qui peut comprendre votre rôle. Bon, déjà, il faut savoir tout simplement quand la personne il commence à faire des sauts d'humeur, fatigue générale ou parfois de l'insomnie prolongée. Quand je vous dis de l'insomnie prolongée, c'est-à-dire chaque nuit, vous vous couchez, vous n'arrivez pas à avoir de sommeil. Et si vous vous réveillez le matin, vous êtes très énervé, vous ne voulez parler à personne, vous préférez tout simplement d'être entre quatre murs. Je pense qu'il est très important de consulter un thérapeute. Jamais je vous dirais parler à un ami, c'est la même chose que parler à un thérapeute parce que c'est comme si je suis en train de vous dire partez, parlez vos secrets à n'importe qui. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'insécurité, je m'excuse du terme, et je pense que c'est comme ça. Faites très attention, savoir choisir vos amis, c'est très important. Mais le plus important aussi, c'est de prendre la décision de se confier à quelqu'un. Donc, si jamais je vais vous donner un conseil pour réduire le stress, la première des choses, communiquez, parlez-en. La deuxième des choses, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Parce que beaucoup de gens pensent que pleurer, c'est très important parce que ça aide la personne à réduire le stress. Cherchez une personne à qui vous pouvez se confier, faites-lui un câlin. Vous ignorez vraiment le pouvoir d'un câlin et c'est très important. Bon, je dirais oui et non en même temps parce que si jamais la personne utilise ses réseaux sociaux pour écouter de très bons conseils, aujourd'hui on a beaucoup de coachs, on ne sait même pas qui écouter. Mais les choses les plus importantes, il faut savoir tout simplement de rassurer la personne avec qui vous vivez psychologiquement, de l'accompagner dans quel que soit le problème psychologique. S'il avait des problèmes, essayez de parler. Faire une barrière avec la personne que vous avez, franchement, ce n'est pas bien. Par contre, si vous utilisez votre réseau d'écouter les gens qui vous influencent positivement, ça va beaucoup aider votre couple. Si vous écoutez des gens qui vous influencent négativement, ça va impacter votre couple. Et ça sera très difficile. Parce que chacun de vous va être dans un camp et voilà. Bon. Je dis au couple, on a une très mauvaise habitude aujourd'hui dans nos jours parce que le minimum de problèmes, chacun de nous est dans son coin. Ce qui n'est pas une solution parce que quand on est en couple, je pense que la meilleure option, c'est de parler, quels que soient les problèmes, poser les problèmes sur table, discutez-vous. C'est très important. Si chacun de vous laisse l'autre dans la silence, ça ne règle pas le problème, ça va être très difficile. Et ça va trouver que le moment que chacun veut revenir vers l'autre, c'est très tard. Je dirais non, l'amour seulement pour un couple ne suffit pas. Pour un couple, déjà, il faut l'amour, il faut être intègre, il faut être une personne qui sacrifie chaque jour, il faut avoir un grand cœur, il faut être un homme vraiment qui est prêt d'accepter sa femme, quels que soient les problèmes. Il faut être quelqu'un qui communique, parce que la communication, c'est la base. Si jamais je vous dis tout simplement l'amour seulement ne peut pas maintenir un couple. Mais pour maintenir son couple aujourd'hui, des femmes et des hommes se battent chaque jour, chaque an pour trouver son âme sœur. Je pense qu'il faut faire beaucoup de sacrifices, surtout il faut être présent, il faut être un vrai homme. Je dirais oui, pardonner c'est le plus grand totem d'un couple. Un couple quand même qui veut vraiment vivre beaucoup de choses ensemble, pardonner c'est très bon. Quels que soient les problèmes qui se posent, essayez de parler et pardonner. C'est dans les pardons que chacun retrouve l'autre, non. C'est dans les pardons qu'on a l'espoir de construire quelque chose. Si vous avez fait de le début, chacun supportait l'autre. Si vous êtes là aujourd'hui dans Faye, c'est à cause des pardons. S'il n'y avait pas de pardon, on n'allait nulle part. Donc faites très attention. Il faut tester les cœurs de vos chéris là, avant le mariage, c'est très important aussi. Pardonner, c'est la base. Jalousie, je dirais preuve d'amour, mais pas jalousie maladive.
Ah, il y a une jalousie qui est là. Il y a aussi jalousie maladive. Jalousie maladive, c'est quand la femme commence tout simplement à faire des dégâts. Voilà, je pense que les jalousies, c'est aussi mignon dans le couple. Mais quand c'est très exagéré, c'est pas la peine. Jalousie où tu vas partir au boulot, ta femme prend sa voiture, va te poursuivre pour savoir tu fais quoi. Jalousie où tu peux même pas parler des affaires professionnelles. Ça devient une maladie, hein. Le silence dans un couple, c'est beaucoup de problèmes. C'est quand ton couple décide tout simplement de ne plus communiquer, les choses deviendront très pires. Si vous ne parlez pas à votre femme, elle va être victime des gens, victime des personnes et surtout victime de ce qu'on appelle les séducteurs. Le séducteur, quand il va entrer dans la vie de votre femme, là, la première des choses, il va essayer de voir qu'est-ce qui manque vraiment dans votre couple pour que lui, il vienne, il apporte ça. C'est un plat d'or. Parlez avec votre femme. Quels que soient les problèmes, vous pouvez les régler. Ne laissez pas le vent passer entre vous, comme on dit chez nous là. Parlez à ta femme. Quels que soient les problèmes, parlez. Soyez des hommes aussi. Soyez des hommes parce que je pense qu'il est très important, quelles que soient les choses là. Il ne faut pas laisser sa femme dormir la nuit et puis elle est fâchée. Si la femme, elle a des problèmes, si la femme, elle a des déceptions, si la femme, elle a commencé à développer des empathies, tout ça on peut régler. Il faut dire bébé, pardonne-moi et puis ça va passer ou bien. Bon, aujourd'hui, dans nos jours, là, on pense que le couple heureux, c'est un couple qui a tout. Un couple qui a des immeubles, des voitures, de l'argent. Mais c'est faux. Parfois, vous voyez des couples sur les réseaux sociaux qui ont tout là. Je sais que ça vous impressionne, mais ce n'est pas important. Choisissez votre homme, acceptez le comportement de votre homme, accompagnez votre homme. C'est dans ce combat-là que vous allez faire un homme, hein, joli homme comme ça. Et puis quand les femmes le voient, joli garçon. C'est une grande femme qui a fait joli garçon. Donc je pense qu'il est très important d'être heureux dans le couple. C'est quand, dans le deux, quand les gens discutent ensemble, les gens parlent ensemble. Il n'y a pas de problème. Quelles que soient les choses là, on en parle. Avoir des voitures, avoir beaucoup de choses, ça ne veut pas dire que le couple est heureux. Il y a des couples qui ont tout dans la vie là, mais ils ne parlent pas ensemble. Il y a des couples qui ont tout dans la vie là, mais ils ne peuvent pas s'entendre. C'est chaud à la maison. Si vous avez trouvé une personne qui vous aime, faites des efforts. Cette personne, vous pouvez les transformer à tout ce que vous voulez vous aussi. Mais faites des efforts. Le dispute, c'est normal. Le couple, là, il y a des obstacles. Si on est ensemble aujourd'hui, ensemble, là, ça va. C'est parce qu'on a pris l'habitude de surmonter les obstacles. Si on ne peut pas surmonter les obstacles dans le couple, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il faut avoir le courage de surmonter les obstacles avec son partenaire. Avoir le courage de faire face à beaucoup de situations. Avoir le courage de prendre des décisions ensemble. C'est quand les choses ne vont pas là que tu peux savoir à qui tu peux compter. Si cette femme ou bien cet homme qui est avec toi aujourd'hui, malgré toutes les choses que tu es en train de faire, malgré toutes les bêtises, malgré toutes les mauvaises choses là, mais il te supporte. Mon frère, faut prendre ta femme au sérieux ou bien ma soeur, tu prends ton homme au sérieux. La plupart des mariages aujourd'hui finissent par divorce parce que de un, il n'y a pas de la conviction. De deux, c'était pas transparent parce que on dit que le mariage, c'est le seul combat dans lequel tu dors avec ton ennemi. Femme que tu as passé tout ton temps à mentir là, aujourd'hui, elle se trouve avec toi sur le même lit. Tu vas faire comment pour la mentir encore? Il n'y a pas moyen. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup trop de mensonges, beaucoup trop de choses qui n'existaient pas en réalité. La personne commence à donner une version qui n'appartient pas à la femme. Une fois que la femme se trouve avec lui, c'est les mêmes toits, ça devient chaud. Donc, chers jeunes, apprenons à dire la vérité à des femmes. Parce que quand tu prends la décision de marier une femme, tu prends la décision d'une personne qui va t'accompagner toutes les tragédies de ta vie. Bon, je dirais non parce que l'amour, c'est la confiance. Si vous tombez amoureux d'une personne qui n'a pas la confiance là, ça va toujours être compliqué. Bébé, je vais partir à la boutique, il y a arrière-pensée. L'amour et les arrière-pensées, c'est deux choses qui ne collent pas. Si vous aimez quelqu'un, vous les aimez, respectez la personne, accordez-lui sa liberté. Ne soyez pas quelqu'un qui est très accroché à la personne qu'il aime jusqu'à la personne est étouffée. À un moment donné, il va demander que vous dégagez dans sa vie. Soyez vous-même, ne forcez rien, laissez toutes les choses venir toutes seules. L'amour, c'est la confiance. Vous voulez pas, l'amour, c'est la confiance. Si on aime quelqu'un, on lui fait confiance. Bébé, je t'aime et puis je te fais pas confiance là. Ça fait deux, ça ne marche pas. Je dirais non, c'est pas une trahison, mais la femme doit connaître sa limite, l'homme aussi doit connaître son limite. Voilà, faut pas essayer que les choses soient... En tout cas, moi, personnellement, je soutiens pas l'avis de fouiller le portable de son partenaire. Pourquoi vous faites ça? Lui, là, c'est une personne, il a ses affaires confidentielles, il a sa vie privée. Par là, je suis pas en train de féliciter les hommes de faire du n'importe quoi en disant que non, la femme a le droit sur l'homme, autant l'homme a le droit sur la femme. Mais aller jusqu'à fouiller le portable d'une personne prouve que cette femme a un problème d'estime personnelle. Voilà, donc tu ne dois pas fouiller le portable de ton partenaire. Si vraiment vous faites confiance à quelqu'un, posez-lui la question, il va vous répondre. Même si
vous pensez que la réponse qu'elle est en train de vous dire là, c'est douteux, c'est pas grave. Mais je pense que les hommes aussi, soyons trop transparents. Si les femmes vous posent des questions, soyons des hommes, essayez de répondre. On ne s'est pas mis ensemble pour qu'on fait la zizanie. On s'est mis ensemble pour qu'on s'aime, on va se lever ensemble là, ou bien